Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour cette nuit de jeudi à vendredi et cette journée de vendredi avec l'arrivée de la dépression à Matisse, de la tempête Matisse qui va nous concerner ces prochaines heures. Donc, il aura fallu attendre le dernier moment, mais vraiment le dernier des derniers moments pour faire ce point météo ce jeudi soir. Pourquoi ? Parce que eh bien, les modèles ont encore joué au yo-yo. Tous les modèles n'étaient pas en accord et on a dû vraiment attendre le dernier moment pour enfin voir un accord et enfin avoir la situation finale. Donc, on a la situation finale ce jeudi. Cette dépression va donc traverser le sud de l'Angleterre, vous le voyez, le noyau dépressionnaire sera situé au sud de l'Angleterre et bien évidemment au sud de cette dépression, eh bien, les isobars seront très resserrés, signe donc d'un vent qui sera renforcé au sud de la dépression et donc de signe de vent fort, tout simplement, de fortes rafales de vent. Donc on va aller voir sur Arome évidemment juste après au niveau des valeurs de vent en rafale, ce qui est annoncé. Donc, cette dépression va petit à petit traverser le sud du Royaume-Uni. Elle va se décaler progressivement, vous le voyez, vers entre la Manche et la mer du Nord. D'ailleurs, attention au passage du cœur dépressionnaire au nord. Ici, entre la Manche et la mer du Nord, on attend beaucoup de précipitations. Alors, ça va déjà commencer dès cette nuit sur le Nord-Pas-de-Calais. Mais ça va continuer toute la journée de vendredi sur le Nord-Pas-de-Calais à pleuvoir et donc on attend énormément de précipitations sur le Nord-Pas-de-Calais. Localement, on est entre jusqu'à 80 à 100 mm de pluie sur certains secteurs. Donc beaucoup de pluie à attendre sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est clairement le secteur qui sera le plus arrosé pour ce vendredi. Donc ensuite, cette dépression, elle va se décaler petit à petit vers l'Europe, vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne et progressivement, eh bien regardez, c'est un flux plus continental qui va se remettre en place, un flux orienté nord-est. Donc déjà au passage de cette dépression, les températures baissent par rapport à ce qu'on a ces derniers jours et elles vont encore plus baisser à partir de ce week-end puisque c'est un flux plus orienté nord-est qui va se mettre en place et donc eh bien on a une baisse des températures qui va s'amorcer et d'ailleurs, début avril finalement semble partir sur une tendance un petit peu plus fraîche que la normale, voire plus froide que la normale. Alors on en reparlera dans le prochain point météo, rien n'est fiable, mais une tendance au retour d'une NAO négative, tout simplement, est en vue pour le mois d'avril et donc de potentiels épisodes de froid tardif encore sont possibles pour avril, mais tout ça on en reparlera dans le prochain point météo évidemment. Mais en tout cas pour l'instant on reste concentré sur la tempête Matisse. Donc comme je vous disais, cette dépression va se décaler sur l'Europe centrale et derrière c'est un flux orienté nord-nord-est qui va se mettre en place et donc d'abord nord-nord-est et ensuite complètement nord-est. Regardez, entre samedi et dimanche on sera sur du nord-nord-est et ensuite dimanche ce sera un flux complètement orienté nord-est, de quoi bien faire baisser les températures par rapport à ce qu'on a eu ces derniers jours. Donc on va aller sur Arome et on va regarder ce que Arome prévoit au niveau des rafales de vent et vous allez le voir, on est aux limites, finalement, on est vraiment aux limites des valeurs tempétueuses, mais sur certains secteurs, on devrait les atteindre, notamment dans le nord-ouest du pays. Donc, c'est pour ça que Météo France a nommé cette tempête, c'est pour ça qu'il la nomme cette dépression tempête, tout simplement, puisque, en effet, on a des risques de valeurs tempétueuses dans les terres aussi, entre Bretagne, Normandie et Nord-Pas-de-Calais. En tout cas déjà sur les côtes, ça va commencer à souffler dès cette soirée de jeudi, ça va commencer à souffler. Ça va souffler beaucoup plus fortement dans cette nuit de jeudi à vendredi, notamment donc sur la Bretagne. C'est les prémices finalement qu'on va avoir ce soir sur la Bretagne avant réellement l'arrivée des rafales de vent violentes. Donc alors, regardez, alors c'est surtout comme vous le voyez sur les côtes de la Manche, les côtes du nord-ouest qu'on attend les plus fortes rafales de vent. Alors localement sur la Bretagne, ça
pourrait atteindre les 130 km/h en effet, hein, et sinon on serait plutôt sur du 100 à 120 km/h sur les côtes bretonnes. Là on serait plus autour des 120, c'est ici au nord des côtes du Finistère, hein, avec donc de fortes rafales, même de violentes rafales de vent à attendre, hein. En allant un petit peu plus vers la Manche, ça pourrait également souffler fortement entre 110 et 120 km/h sur la pointe de la Manche, hein, donc soyez très prudents. Et en se décalant progressivement, vous l'avez vu dans le point météo, cette dépression va petit à petit se combler, s'affaiblir, donc forcément les vents vont s'affaiblir au fur et à mesure que la dépression se décalera vers l'est. Donc les rafales de vent seront un peu moins fortes, hein, en arrivant vers la Haute-Normandie et les côtes, hein, des Hauts-de-France. Mais on sera tout de même sur des rafales entre 100 et 110 km/h, hein, ce n'est pas négligeable, hein. Donc en allant un petit peu plus à l'intérieur des terres, vous le voyez, hein, on a des rafales entre 90 et 100 km/h possibles entre Nord et Pas-de-Calais. On a également des rafales entre 90 et 100 km/h possibles à l'intérieur des terres bretonnes, hein, et en allant un petit peu plus vers la Normandie, vous voyez que c'est vraiment dans les terres, mais sur les départements côtiers, voilà, hein. Sinon, en allant un petit peu plus dans les terres, on sera plus sur du 70-80 km/h. Alors, ce qu'il va vraiment falloir surveiller pour ce vendredi, c'est tout d'abord ce qui va se passer dans le nord-ouest. Mais cette dépression n'a pas été nommée tempête pour rien, c'est parce qu'on a un ciel de traîne très actif qui va se mettre en place vendredi. Et vous allez voir, on va avoir de fortes rafales de vent sous les grains possibles sur une grosse partie du pays. Regardez, on les voit déjà, hein, d'ailleurs. Alors, on pourrait déjà avoir quelques grains actifs au passage de la perturbation, hein, qui pourraient donner des rafales jusqu'à 90-95 km/h dans les terres, hein. Donc attention, hein, à ces petits grains actifs qui pourraient traverser le pays au passage de la perturbation ce vendredi, hein. Et ensuite, donc, il faudra surveiller la journée de vendredi, hein, avec l'arrivée du ciel de traîne et donc d'un régime d'averse qui va se mettre en place, sauf que on attend de fortes rafales de vent, vraiment de fortes rafales de vent sous ces averses. Localement, on pourrait atteindre les 90 à 100 km/h sous ces averses, voire localement plus. Entre Centre-Val de Loire, Bourgogne et Nord-Est notamment, vous le voyez, sous les grains localement, on pourrait dépasser les 100 km/h. Donc, soyez très prudents au passage de ces grains. On attend vraiment de violentes rafales de vent et c'est cette ligne de grains qui a également poussé Météo France à nommer, hein, cette dépression tempête, puisqu'on va avoir vraiment des rafales tout simplement tempétueuses, hein, au passage de ces grains. Donc attention à ce ciel de traîne très actif, hein, qui va traverser la moitié nord du pays dans la journée de vendredi. Ensuite, tout va progressivement se calmer, hein, à partir de ce week-end, hein, vous le voyez. On pourrait attendre quelques rafales de vent encore sur la Méditerranée notamment, mais rien à voir avec ce qui va se passer dans le nord-ouest du pays, mais globalement ça va redevenir assez calme, hein, ce week-end et notamment dimanche, hein, avec le retour d'un temps très calme. Donc voilà, attention, hein, au passage de cette tempête Matisse, hein. D'ailleurs bon, cette tempête porte mon prénom, voilà, donc petite anecdote, voilà, cette tempête porte mon prénom, donc je trouve ça plutôt marrant, hein, finalement. Moi j'avais jamais eu de tempête qui portait mon prénom, donc c'est la toute première fois, c'est assez marrant, hein, quand t'as une tempête qui porte ton prénom, je trouve ça plutôt marrant. Mais bon voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo, c'était Météo 37, bye tout le monde.